vous allez l'apprendre au fur et à mesure, mais retenons simplement que nous sommes tous des utilisateurs des réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux, médias sociaux, tout ça, ou les médias simples, la radio, la télévision, les journaux, la presse écrite, tout ça fait partie d'un domaine qu'on appelle la communication. La communication. Donc, si vous utilisez les réseaux sociaux, c'est que vous êtes dans le domaine de la communication. Vous communiquez avec les autres. Les médias communiquent avec le grand public. Et vous, à travers vos petits groupes, dans les applications que vous utilisez, vous communiquez soit avec tout le monde, soit avec un petit groupe. Mais tout ça relève du domaine de la communication. Et vous savez qu'il existe un ministère qui s'appelle Ministère des médias et de la communication. Et ça, c'est au niveau du gouvernement pour régler tous les problèmes, notamment mettre en place une législation, c'est-à-dire des lois pour régir le domaine de la communication dans le domaine des réseaux sociaux. Il y a des lois. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, il y a deux types de lois. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui veulent, il y a des élèves qui veulent devenir des journalistes? Ah oui, il y en a beaucoup. Qui veulent suivre un autre exemple, c'est qui, moi je l'ai été, qui veut être journaliste. Qui veut être journaliste? Bon. Ah ben oui, mais c'est un métier noble, là. Vous êtes journaliste, vous parlez à la télévision comme le vice-président du conseil. Voilà. Alors, quand on est journaliste, on travaille dans un média. Il y a un type de loi qui gère le travail des journalistes. Il y a un type de loi. Et ces lois-là ne conduisent pas en prison. C'est-à-dire, quand un journaliste commet un délit dans le cadre de son travail, par exemple la diffamation, on ne le met pas en prison. Il est seulement sanctionné par des amendes. Ou soit son média est suspendu. Donc on peut suspendre une radio, une télévision ou un journal. Parce qu'un journaliste a commis un délit. Ça peut être la diffamation, ça peut être la publication de fausses informations. Voilà. Mais le journaliste n'est pas conduit en prison. Il est conduit en prison que dans un seul cas. C'est-à-dire, s'il fait offense au chef de l'État, au président de la République, pour une deuxième fois, ce qu'on appelle la récidive, donc pour une deuxième fois, à ce moment-là, le juge le condamne à une peine d'emprisonnement. Mais pour la première fois, on ne va pas arrêter le journaliste. Donc ça, c'est les lois qui gèrent l'activité des journalistes qui sont des communicateurs.